Alors, bonjour. Donc voilà, on reprend une deuxième conférence Zoom, comme on a décidé de le faire pendant tout le confinement. La semaine dernière, on avait parlé des livres concernant Venise. Aujourd'hui, on va parler de l'univers de la gondole. L'univers de la gondole à travers l'association qu'on va vous présenter, l'association Elfez, qui est représenté ici par Saverio Pastor, qui est le président d'Elfez. Ciao, Saverio. Et et l'entretien sera conduit par Martine Rebaldi, dite Mina. Pour tous ceux qui la connaissent, une grande passionnée de Venise et qui connaît très bien Saverio, qui connaît très bien ce monde des petits métiers qui tournent autour de la construction de la gondole. Et donc Martine, qui fait en plus outre le fait d'être passionnée par Venise, elle fait des photos extraordinaires qui seront le support de l'entretien qu'on va avoir aujourd'hui. Donc on en profitera pour montrer les magnifiques photos faites par Martine. Et vous verrez que c'est un travail qui prouve la passion et le cœur qu'elle a pour ce métier, ces métiers, Martine. Pour les métiers, pour Venise et pour les Vénitiens, et voilà, tout ce qui est sur la lagune. Voilà, donc bonjour à vous, bonjour Saverio, bonjour Isabelle. Voilà, donc en effet, mes déambulations dans la Venise et dans la lagune, cette cité qui est sur l'eau, qui flotte sur l'eau, m'ont amené à rencontrer les artisans. C'est une chose qui m'est très proche, qui me touche beaucoup. Et donc, par Saverio, qui a toujours une porte ouverte sur sa bottega, vous pouvez facilement rentrer chez lui, il vous accueille et il vous montrera un petit peu son travail. Donc, par Saverio, j'ai rencontré d'autres personnes qui font partie de son association Elfez. Voilà, donc j'ai pu Alors, rencontrer... Elfez, il faudrait le préciser. Et là, je vais commencer à lancer les premières photos. Elfez, ça a une signification. Elfez, on voit ici, vous avez le cryptogramme, hein, le logo de l'association Elfez. Mais Elfez, il faut savoir que ça concerne la gondole, mais avant tout, Elfez, Saverio, tu vas pouvoir nous le dire, c'est avant tout cette petite cabine auparavant qui était sur les gondoles, cette cabine en bois qui était extrêmement travaillée. Chaque famille importante avait sa petite cabine avec sa petite particularité. Si, c'était la cabine qui a évolué dans les siècles et qui était tout simple dans le 6e siècle pour arriver à cette complexité que vous voyez là, avec les tendres, les verres, les cloisons. C'était une chose parfaite. En plus, on pouvait la retirer le soir ou quand elle ne servait pas. Et pour cette raison-là, on a perdu beaucoup de ces... Presque tous les Felsi sont allés perdus. Alors, quand on voulait s'associer entre les artisans qui travaillent autour de la gondole, on a pensé à de se rencontrer dans cette imaginaire cabine pour se compter, pour compter devant les institutions et pour raconter. Tout à fait. C'était une cabine qui protégeait un peu le secret de certaines conversations, de certaines rencontres hein, qui devaient être passées inaperçues à Venise. Donc voilà la signification du nom de l'association Elfez. Donc une association qui regroupe les métiers de la gondole. Donc là, Martine nous a choisi moi je les appelle les amoureuses, les amoureux, oui. les deux gondoles qui sont toujours attachées. Moi je les appelle tête à tête. Tête à tête. Tête à tête. Oui, c'est au Frari en fait. C'est juste je crois que c'est juste sous le pont des Frari. Enfin, les Frari seraient à droite
et sous le pont des Fravi, donc il y a des gondoliers qui sont là, et les gondoles sont très belles d'ailleurs, très très belles. Alors voilà, les différents métiers, vous pourrez les retrouver sur Elfez, sur le site Elfez. Hein. Donc, cette association a un site, hein, elfez.it, on vous le montrera à la fin. Et vous retrouvez les différents métiers. Les métiers de la charpente pour des coques de bateaux. Vous allez retrouver les rémères comme Saverio et Paolo qui fabriquent donc les rames et les forcoles. Et vous allez trouver les fondeurs pour toute la partie fer. Vous allez retrouver les doreurs pour la doratori. Et là, Martine va vous en parler. Donc voilà, on va vous présenter. On n'a pas pu aborder tous les métiers parce qu'il y a aussi des tapissiers. Vous avez La aussi chaussure, le chapeau. le chapeau, tout à fait. Vous avez toute une succession de métiers. On en a choisi 3. Et Martine, au gré de ses visites chez les artisans, a pu nous rapporter de très belles photos. Donc ça, on va commencer et rentrer dans l'atelier de Saverio. Donc deux figures symboliques de Venise, hein, que sont Saverio et dans son atelier. Ah, j'ai oublié. Et j'allais parler aussi de Paolo, mais il a disparu. Voilà. Mais il y en a 2 autres aussi. Ils sont 4 en fait. Ils sont 4 rémères à faire de la forcole et de la rame. Hein. Il y a aussi Pierre Audry. Et le 4e, je ne le connais pas, Saverio. Franco Furlanetto, tout près de la Casa Goldoni. Voilà, c'est ça. Lui, je ne le connais pas. C'est un peu plus fermé pour entrer. On n'ose pas. Voilà. Et voilà Paolo. Voilà. Alors, on a 4 ateliers, 5 personnes, parce qu'avec moi travaille aussi Pietro Meneghini. Et donc, parmi les 5, moi, je suis le plus vieux et avec moi travaillent les plus jeunes. Et voilà. Donc là, on est dans ton atelier. C'est le sage, c'est pas le vieux, c'est le sage, c'est-à-dire c'est le capo il a toujours la manière de régler les choses avec calme, sans mettre de l'huile sur le feu. Il est réputé pour ça. Quand il écrit, il dit, parce qu'il lui arrive d'écrire, hein, à Brognao, il a la plume facile, mais il dit ce qu'il doit dire. Il l'écrit, mais c'est toujours quand même avec élégance et sagesse. Hein. C'est pas, il rentre pas dedans, quoi. Il essaie de, voilà. Donc c'est le sage dans ce groupe. Eh oui, il est écouté. Il est respecté, ça je peux vous le dire. Merci. Non, mais c'est tes copains, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc là, sur les photos, Saverio, ce qu'on voit, c'est le remo, hein, j'imagine, la fabrication de la... Alors là, c'est la forcolle. Sì, c'est una forcola da gondola. On travaille toujours avec... la plupart du travail se fait à la main avec ces rabots-là qui s'appelle la plane. Et c'est un couteau qu'on tire comme ça, voilà, vers soi-même. Il y en a toute une série, hein, il y a toute une série de il y en a de différentes épaisseurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la gondole est constituée de, je crois, 280 parties de pièces de bois et que ce sont des bois différents. Oui. Quel type de bois? Tu as les noms? Alors en français, il y a 8 bois différents qui sont choisis pour les caractéristiques techniques de chacun. Il y a les sapins, les mélèzes, il y a le chêne, la chêne, les noyers, les merisiers, il n'y a pas le poirier? Je sais que tu as des forcoles. Pas pour la gondole. Quelquefois, les poiriers. L'orme aussi, je crois. C'est de l'orme et le tiglio, tilleul. Tiglio, si dice tiglio allora. E come si dice l'orme in italiano? Olmo. Ah, olmo. Okay. Et donc, autant de diversité de bois pour autant de parties différentes. Et la forcolle, elle est faite d'un bois unique?
Si, c'est un morceau unique. On choisit des troncs de 60 cm de diamètre. On coupe en quart. Il faut laisser sécher pour des années au moins. Et après, on dégrossit et on laisse une autre année pour qu'il se sèche mieux. Bien. Alors, ce sont des troncs de noyers surtout, merisier. Tu as du poirier aussi. Poirier, Voilà. et si on trouve de l'érable ou du pommier aussi. L'érable, ça doit être dur, hein? Si, elles sont tous des bois très, très compacts. Ouais, Et combien de temps tu mets pour faire une forco, là, quand même on voit que c'est un travail très minutieux. Hein. C'est un travail physique, mais minutieux aussi. Il faut plus ou moins 3 jours de travail pressé. 30 heures, on peut dire. Ouais. Et ce que je peux dire aussi, parce que moi, ça m'importe beaucoup, j'aime beaucoup les mains, hein, de par mon métier, la main est importante. Et c'est le toucher sur le bois. J'ai souvent surpris Paolo ou Saverio, même Piero, toucher le bois pour voir la qualité, en fait, de la manière dont ils ont limé le bois. Et cette main est très importante. Hein, Saverio, souvent tu touches le bois et je pense que tu as des sensations qui te disent si, voilà, il faut encore un petit peu enlever du bois, ou voilà, j'ai l'impression que ce toucher-là est important. Ça fait d'ailleurs de très belles photos. Comme on le voit là. Alors donc on voit même qu'elles sont travaillées certaines fois, hein, Martine, tu avais vu. Oui. Alors là, je sais que Saverio, donc avec Elfels, vous êtes allé quand même un petit peu de par le monde. Vous avez été invité dans des pays où justement il y a des institutions autour du bateau, autour du navire. Tu m'as dit que vous étiez allé en Chine, je crois, non? C'est en Chine ou au Japon? Je ne me rappelle plus. Pour cette forêt que tu avais, ou à Macao, je ne me rappelle plus. Je crois que... Tu nous entends, Saverio? Il nous entend plus, non, Saverio. je crois qu'il a un petit souci de son. Un petit souci de son. Voilà. J'ai vu réapparaître une photo de lui, je pense, peut-être, John. Non, mais là, je peux peut-être parler pendant. Tu nous dis quand tu entends bien, Saverio, si tu entends. Ça y est, Voilà, ça y est. Oui, donc j'étais en train de te demander, je sais que par ton travail et par le groupe Alfels, vous avez été invité un petit peu de par le monde pour montrer un petit peu vos savoir-faire. Et je crois que cette Fort Collet, je crois que tu m'avais dit que c'était pour la Chine ou pour Macao, je ne me rappelle plus. Peut-être ce dragon. On a été invité à Macao comme tous les artisans, on s'est donné il tourne. On a fait un mois en 4 squadres, 4 groupes, 4 équipes. Et on est resté sur Macao un mois. Et après, une autre occasion, on a fait les jumelages parmi Venise et Suzhou. Et on a amené avec Roberto Tramontin une gondole là. On l'a envoyé. On est allé faire la livraison au maire de Suzhou pour fêter ces jumelages. Mais dans cette période-là, il y avait beaucoup de Vénitiens qui prenaient des entreprises à Venise. Un restaurateur, non, un chef vénitien a ouvert un restaurant à Shanghai. Ah oui. Et pour lui, on a fait, pour cette occasion-là, on a fait des choses un peu chinoises et un peu vénitiennes. Voilà, et parmi ces choses-là, on a fait 2 forcole, una forcola dragone et une forcola leone. Ouais, et tu nous as parlé aussi, je crois, de Saint-Pétersbourg et de Los Angeles, hein, les Américains aussi. Non, nous Saint-Pétersbourg.
jamais allé en États-Unis. On est allé à Saint-Pétersbourg, en France, plusieurs fois, Vannes, Bréchy, Paris, Brest. Mais en États-Unis, on a des clients, on a des amis gondoliers qui font les services de tourisme pour les amoureux américains. Ah oui. Ah oui. Donc, ils gagnent leur vie en faisant des petits voyages en gondole sur des lacs. C'est ce qu'ils font, c'est ça? Ils font des balades? Sur les lacs, sur les lagunes, il y a 18 sociétés non, 28 sociétés dans 18 États américains. Oh là là, c'est énorme. Et ça vous donne du travail, je veux dire. Vous pouvez travailler avec ça. eux. C'est une occasion de travail parce qu'il faut dire que nous, Vénitiens, nous sommes toujours moins et les Vénitiennes qui rament encore moins. Et nous avons cette chance-là d'avoir des passionnés de la nage à la vénitienne dans le monde entier. Ouais. Alors justement, en parlant... Alors là, justement, j'avais assisté ce jour-là, plusieurs fois je suis allée les voir et puis il y avait des enfants, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle de pédagogie. Vous accueillez des enfants des écoles pour montrer un petit peu le métier. On a accueilli plus ou moins 15 classes des écoles vénitiennes chaque année. Et on fait cette chose-là depuis 18 ans. Alors, on a hospité des centaines de petites vénitiennes dans nos ateliers. Oui. Donc oui, il y a une vraie transmission, un souhait de transmettre, justement, vu le nombre de Vénitiens qui diminue, de transmettre aux générations futures. Mais en parlant de transmission, on parle aussi des élèves et des futurs. Donc tu as un nouveau collaborateur, enfin depuis pas mal d'années maintenant, qui s'appelle Pierre et à qui tu vas transmettre vraiment tout ton savoir et qui est chargé d'assurer la descendance, on va dire. Si, pour rester un petit moment sur la transmission petite, il faut dire que nous faisons une petite chose, mais il faudrait que l'institution, que la mairie et l'institution scolaire organisent beaucoup de choses en plus pour la nage à la vénitienne, pour amener les petits dans les bateaux parce que c'est l'eau la vraie identité de Venise et des Vénitiennes. Il faudrait pousser beaucoup plus sur cette dimension-là de la ville et de la culture vénitienne. Ecco, et sì, j'ai un collègue qui était un élève, qui était un apprenti, qui est Pietro, et je n'ai presque plus rien à lui montrer, parce qu'il est déjà 15 ans qu'il est avec moi, et il est un collègue. Il est un collègue, un jeune collègue très passionné, très... Oui, il a un très beau tempérament. C'est quelqu'un, il est assez secret, mais c'est quelqu'un de très très gentil. C'est pas quelqu'un qui parle, mais moi je l'ai vu présenter à des élèves et il a beaucoup de charisme. Par contre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu fermé, mais parce qu'il est concentré. Il est peut-être timide d'après ce que il m'a dit, mais en fait c'est quelqu'un qui a vraiment un beau savoir-faire. Et
il faut dire quelque chose au sujet de Pierrot, hein, Isabelle. Je crois que tu as des photos. Oui. C'est que donc il fait partie d'une équipe de Raymond. Enfin, il fait la régate. Il fait de la régate. La regata storica. Voilà, tout à fait. Ce qu'on va montrer, c'est vrai que ce qu'a dit Saverio est essentiel, c'est-à-dire que autour des métiers de la gondole, il y a cette présence permanente de l'eau qui est l'essence même de Venise. Venise est sur l'eau et c'est une des seules, c'est la seule ville qui vit de façon permanente avec l'eau et qui entretient un rapport. Et il est essentiel que des métiers comme cela soit préservé parce que c'est toute l'âme vénitienne, c'est toute l'âme de Venise. Et on voit, c'est les racines des algues en fait. Hein. Exactement. Voilà, tout prend racine dans l'eau avec nous. Et la preuve en est avec Piero qui est un artisan rémier, mais qui est en même temps un champion de Regata Storica. Donc, il a il dépasse le simple fait de construire une partie de la gondole, puisqu'il va pratiquer la voga et gagner des prix. C'est ce que Saverio, tu nous as expliqué. Hein. Ouais. Il a dell'abilità qui gêne pas. Ah oui. J'ai l'âme, j'ai pour passion, mais je ne suis pas in italiano come si dice? Sì, non sono un competitivo sportivo, insomma, agonista, je ne suis pas agoniste. Tu fais ça pour le plaisir et tu ne fais pas pour la compétition. Je comprends les choses de mes clients sportifs, mais si on pratique directement, c'est autre chose. Oui, parce que moi je pense qu'au niveau des Vénitiens, quand on regarde sur les raies ou sur les canaux, enfin, il n'y a pas que des sportifs. Il y a beaucoup de gens qui sortent à deux, souvent aussi à la Valaisanne. Moi j'aime beaucoup là quand les trucs sont croisés. Et ce ne sont pas des sportifs, ce ne sont pas des gens qui font des régates, c'est des gens qui ont un sandolo, enfin qui ont un petit bateau et qui ont envie de ramer. Et je sais que je suis venue en juillet. Juste là, à la sortie du premier Covid, on avait la possibilité de venir à Venise, mais c'était encore très, très, très calme. Et je dois avouer que ce qui était un régal, c'était de voir le soir les Vénitiens qui étaient sur le Canal Grande, sur le Canal Asso, et qui ramaient tranquillement parce qu'il n'y avait pas de bateau à moteur, à part les vaporetti, et encore, ils n'étaient pas très nombreux. Donc, on avait ce défilé de sandolo sur le Canal Grande avec les Vénitiens qui ramaient en toute quiétude. Et ça, c'était remarquable. C'était vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Parce que sur le Canal Grande, quand ils rament, hein, Saverio, c'est plein de bateaux. Et c'est difficile. Hein. Il y a les taxis, il y a les livraisons. Voilà. Donc, oui, je dirais que c'est un des seuls bienfaits dans tous les drames économiques qu'a engendré le Covid, hein, au niveau de Venise, c'est qu'enfin les bateaux à rame ont pu reprendre leur mode de navigation tranquillement, sans montondose, parce que pour faire de la vogue, et Saverio le sait très bien, hein, quand vous êtes sur un bateau, l'équilibre des bateaux vénitiens, que ce soit la gondole ou les sandolos, ce sont des bateaux à fond plat, donc ils sont extrêmement sensibles au moindre déséquilibre. Il faut tout l'art du gondolier ou l'art du vogatore pour pouvoir se maintenir sur ce bateau. Vous imaginez bien que quand vous avez des bateaux à moteur qui passent et qui sillonnent, que ce soit les bateaux à moteur privés ou même des vaporetto, ou les taxis, etc., et toutes les motoscafs et tout ça, c'est vrai que vous avez un déséquilibre énorme qui fait qu'il est très difficile de voguer. Quand on est sur un bateau traditionnel vénitien, il est très difficile de tenir. Il ne faut pas oublier que la vogue se fait debout. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est vrai que pendant cette période de Covid, on a, je dirais, les vogatores ont pu retrouvé le plaisir de pouvoir voguer dans le calme. Alors, on va passer. Oui, tu voulais dire? Sì, c'est une dimension qu'il faudrait
Réhabiliter. reprendre pour le futur. Il faut retourner à la dimension nautique de la ville. Voilà. Il faut redonner. Mais je crois que. Mais ce n'est pas un discours di retroguardia. De rétrograde. Sì, rétrograde. Mais c'est. On pourrait faire de Venise la capitale de l'innovation, de la navigation sostenible pour le respect de l'ambiance, de l'environnement. L'environnement, oui. Et on pourrait étudier des bateaux, des épaves plus modernes avec qui n'ont pas de la pollution. Tout à fait. Électrique, voilà. Hein, des bateaux électriques, ce serait possible. Je sais qu'à Paris, il y a des choses très, très à l'avant-garde. Ah oui. Voilà. C'est vrai que on est complètement. Venise pourrait devenir un symbole de développement, du retour à la nature, du retour à la tradition, sans être à l'équilibre, sans être rétrograde, hein, mais justement en montrant ce rapport de l'homme avec l'eau, l'homme avec l'élément, qu'avaient très bien cerné les Vénitiens il y a plusieurs siècles. On voit bien l'actualité. Et la modernité de cette réflexion-là. C'est pas du tout retourner en arrière, c'est justement appréhender le futur, mais en tenant compte des leçons du passé et de ce rapport entre l'homme et la nature que les Vénitiens avaient parfaitement compris et qui a un peu disparu avec la vitesse, avec les bateaux moteurs. Ouais. Aussi, les transports de marchandises, on pourrait les rationaliser, réfléchir mieux avec les nouvelles technologies pour empêcher que des dizaines de bateaux ne passent plus pour amener un petit paquet. Il faut rationaliser et faire mieux les choses. La mobilité. Je ne sais pas en français comment. La mobilité. La mobilité, oui, le fait de se déplacer. Ouais. Alors, on va quitter l'atelier du travail du bois pour aller vers... ah ben voilà, il y avait une belle photo de Piero. Piero Meneghini. Si. Piero! Piero! Il faut crier quand il y a une régate, on crie. On ne sait pas ce qu'on crie, mais on crie Piero! Piero! Vai, vai! Il est beau et il est fier. Et on termine sur ta photo pour quitter l'atelier, Saverio. Et on va, donc, ce dont on a parlé, hein, l'importance de la voile. J'aurais pu passer les photos, ça aurait été encore c'est la régate avec... c'est la régate Astor. C'est Elisa, la famille. L'importance de... Et là, on voit les enfants, justement, on voit... Moi, je me demandais, par les associations de Rémeur, il y a bien des associations avec tous ces petits-là, ils n'arrivent pas à développer... Quand on voit les régates, hein, il y a toujours les doublés pour les jeunes, les doublés avec les filles, avant qu'il y ait les gondoliers, voilà. Il y a quand même des associations qui s'occupent de ces jeunes pour les former. C'est pas suffisant. Il y a les rémières, mais il fallait que l'administration lui donne des possibilités, du pouvoir, de l'argent en plus pour se développer. Comme ça, c'est un peu trop du bénévole. Bénévolat. Il faudrait soutenir un peu les associations qui enseignent la vogue. C'est le message que tu veux faire passer. On va passer maintenant à un autre métier au niveau des fonderies, avec la fonderie Valaise. Donc la Martine. Carlo qui a repris. Hein. Tu peux nous parler un peu de Carlo Saverio? Si, Carlo Semenzato était l'apprenti d'origine de l'ancienne entreprise valaise, qui était très, très ancienne comme entreprise.
Et il avait travaillé 35 ans chez eux quand l'évier voulait vendre, fermer. Et on a réussi à trouver l'accord pour la succession. Pour la succession de l'entreprise des Valaises à Carlo, qui continue à travailler comme les anciens. On voit cette fusion. Alors là, c'est vraiment un autre lieu. C'est aussi un lieu de chaleur, hein, comme moi je pense au maître verrier par exemple. C'est vrai qu'ils fondent, ils ont un four qui est en terre et dans lequel ils fondent donc du métal, enfin, pour faire des objets en bronze. Voilà, donc. Les objets qui décorent les gondoles. Hein. Voilà, alors, les petits chevaux que vous essentiellement, voyez sur les gondoles. Voilà. Vous avez les hippocampes aussi. Voilà, donc il y a des anges, il y a des corps de femmes, il y a voilà, suivant le choix sans doute du gondolier. Donc il y a énormément de pièces qui sont en bronze, hein, sur la gondole. Donc ça, ce sont des motifs décoratifs. Il faut voir que Carlo, il a un magasin d'ailleurs, hein, je ne sais plus si c'est à la Freseria ou à la Calle dei Fabbri, ou je ne sais plus trop. Il a un très beau magasin. Hein, oui. Calle dei Fabbri. Voilà, Calle dei Fabbri. Et il faut voir que, bien sûr, au niveau de son travail, ce sera souvent donc des têtes de lion, hein, ça on en verra, mais ça peut commencer par des petits objets. Alors, les têtes de lion, et aller bien sûr à des choses. Voilà, par exemple, ici, on a un très beau lion qui est en train, voilà, il sort là il a été moulé, il a été fondu, et après, il va être bien sûr retravaillé. Voilà, il va être. Voilà, on va le poncer, on va le rendre pour on verra d'ailleurs tout à l'heure un très joli motif. Je crois qu'il y a d'autres petits lions après, il me semble. Voilà, donc ça, ce sont des mousses da porta, hein, je crois, ce qu'on appelle c'est sur des portes, ça, je pense. Hein. Voilà, donc ce sont des effigies de lions qui vont servir pour toquer sur la porte, je pense, de décoration de porte. Voilà. Et ensuite, voilà, ça on a tous vu cette espèce de cheval hippocampe, hein, voilà, avec un corps un petit peu de poisson, des écailles de poisson, et voilà, donc on voit souvent on voit souvent. Oui. Oui, mais il faut aussi dire que ces fonderies s'occupent aussi des rampes que vous voyez à Venise. Elle s'occupait, puisqu'en fait, là, Valaise, hein, Saverio, tu peux nous dire que Valaise, c'est le dernier, et tu peux peut-être nous parler des autres fonderies qu'il y a. Il faut dire que la fonderie Valaise, c'est la dernière fonderie, elle est restée l'unique d'un métier qui comptait beaucoup d'entreprises et qui occupait beaucoup d'ouvriers et d'artisans, des petits artistes. Et dans le 19e siècle, quand il y avait bien plus de problèmes logistiques qu'aujourd'hui, il y avait dans la ville même, il y avait des grosses fonderies qui ont fait cette balaustre, les ponts, beaucoup de ponts qui vont passer dans la ville ont été faits dans Venise même, dans des fonderies très importantes dans cette période-là. La fonderie Neville qui était très important. Oui, on pourrait faire un livre sur les ponts, sur les rampes. D'ailleurs, on a fait des livres sur les ponts de Venise, mais on pourrait faire des livres aussi sur les rampes des ponts de Venise. De vraies œuvres. Hein, Alors là, voilà, par exemple, ça, il y a un artiste qui, je ne me rappelle plus son nom, c'est un monsieur qui est à côté des Mori, des Domori, là, sur le petit campo où il y a les morts. Donc, c'est un vieux monsieur qui fait beaucoup de personnages et de motifs d'oiseaux. C'est très beau d'ailleurs et très, très stylisé. Et donc, il se trouve que je l'ai croisé, ce monsieur, avec des robinets, parce qu'en fait, très souvent, quand il y a des robinets, des choses de plomberie dont on ne se sert plus,
On les amène donc à la fonderie. Et c'est fondu, c'est mélangé donc avec, voilà, ça fait partie de. Et ce monsieur-là donc fait faire ses motifs à Carlo. Donc pour montrer que, voilà, il y a la gondole, mais après, voilà, on peut faire un petit peu d'autres choses par rapport aux matériaux que l'on possède. On va changer, et là, on va parler des battiloro, donc une autre spécialité, un autre métier que vous retrouvez au sein de l'association Elfels. Battioro, et aussi il y avait une grosse tradition à Venise. Venise était la capitale des battioro et des battioro, des tiraoro qui faisaient i fili d'oro, il filo d'oro. Il y a la scuola San Stae, la vecchia scuola, elle était à San Stae. Et avec les battioro travaille l'Italia oro, c'est-à-dire les femmes surtout qui coupent les feuilles en petits carrés, et pour qu'ils soient employés sur les surfaces dorées des œuvres artistiques dans des parties de la gondole même. C'est ce qu'on voit sur l'image, hein, ce sont ces petits carrés qu'on voit sur l'image. Et c'est la femme. C'est l'épouse de Marino, Sabrina, qui est avec ses filles, une autre avec Sarah. Donc, et une troisième personne, je connais une troisième, donc elles mettent en place la feuille d'or. Elles ont ce petit, vous voyez, dans sa main gauche, elle a une espèce de forme là qui donne vraiment le carré. Je crois que c'est 10 par 10, me semble. Hein. Voilà la forme. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont taillé, elles soufflent. Alors ça, vous voyez que ça souffle à peine pour soulever la feuille d'or et pour qu'elle vienne se placer dans le petit carnet qui sera mis à la vente. En général, les carnets sont de 10 feuilles, je crois. Voilà. Et alors, cette feuille, elle doit être fort. Elle part tu m'avais dit, Saverio, c'est 1 gramme, c'est ça, 1 gramme d'or. 1 gramme devient 1 mètre carré de... Voilà. Donc, vous imaginez un peu ceci. Donc, donc là, c'est peut-être la photo d'avant pour montrer. Je crois qu'on le voit en train de battre Marino. Voilà, vous voyez là. Voilà. Donc voilà. Donc il a plusieurs sortes de marteaux avec des poids qui peuvent aller, je crois, jusqu'à 8 kilos. Et il tourne son petit paquet comme ça en vous regardant et en souriant. On se demande comment il se fracasse pas les doigts. Mais en plus, il faut dire qu'il rien n'est fait par hasard, mais tous les coupes sont calibrées, sont comptées. Il sait combien de coupes il a donné, il tourne les morceaux. C'est un travail très particulier qui maintenant est un peu en crise. Il n'y a pas beaucoup de travail et en plus, Marino ne trouve pas des apprentis pour lui continuer la tradition. Alors, je crois qu'ils essaient de trouver une machine pour pallier au fait qu'il n'y aura plus personne avec le je crois qu'ils essaient, mais bon, c'est... Alors là, on a une magnifique photo des restes de l'or. Des restes de l'or. Une fois qu'il y a eu le petit carré, vous voyez, tout ce qui est... Voilà, et c'est remis après je crois qu'ils le réutilisent. Hein, voilà. Donc, il faut voir aussi que, bon, ils essaient un petit peu de diversifier leur travail. Donc là, c'était en 2018, je crois, ou 18. Donc, il y avait un salon magnifique qui s'appelait Homo Faber, qui aurait dû avoir lieu cette année s'il n'y avait pas eu le Covid. Et qui mettait donc tous les métiers d'art. Mais qui est reporté, hein, en 2021. À l'an prochain. À l'an prochain, on attend tous. Donc là, il était avec une designer et il avait présenté voilà, ce travail-là.
Voilà, ils essaient un petit peu de diversifier. Ils ont fait dans le maquillage, ils ont fait dans le bijou. Carrément, ils vendent aussi de l'or si vous voulez mettre de l'or sur un petit gâteau. Enfin voilà, ils essaient Donc, de. on achète les petites feuilles, hein, c'est ça? Voilà, et on achète les petites feuilles là. Voilà, donc là vous avez donc que le ton frère couplet. tenait. Voilà, et puis pour la petite histoire, là c'est mon frère Pierre qui est fresquiste, et donc il a eu la restauration d'une très belle église baroque à Nice, qui était l'église de Saint-Pons, qui était fermée depuis 50 ans, et donc ils ont fait la restauration d'une église magnifique. Et il a tenu, pour certains stucs dans les petites chapelles, il a tenu à acheter de l'or à Venise, au Battiloro. Donc j'avais organisé la rencontre et il a acheté quelques petits. On est très heureux de savoir qu'à Nice, il y a quelques stucs qui sont faits avec l'or de Marine. Voilà, on en est fiers. Alors, je regardais un petit peu. Martine, ton mari te fait coucou. Ah, mon mari me fait coucou, il doit être de l'autre côté. Ah, je regardais un petit peu. Donc, il y a Alain qui fait coucou. Il y a Christine aussi, Christine Sellari qui nous suit, qui aime beaucoup ces petites conférences et qui est bien, bien. Il n'y a pas de questions. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions puisqu'on regarde en direct pour qu'on puisse les poser à Saverio ou à Martine. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus. On est justement là en direct pour pouvoir répondre. Donc là, voilà, donc là en fait, il est debout. Il est debout et puis pour vous montrer son travail, donc il a les bras qui sont en l'air et voilà, il fait. Voilà, je pense que ça. Alors, on va passer à un autre métier, celui d'Elisabeth. Qui, elle, la charisma amica, l'Elisabeth. Indoradori. Indoradori qui sont les doreurs. Sì, i doradori. Autrefois, il y avait la tradition de mettre l'or un peu partout et on a continué cette tradition aussi grâce à la gondole et au métier de la charpenterie. Et Elisabetta est une des dernières qui continue ce travail-là avec toutes ces difficultés qu'on peut imaginer dans cette période-là surtout. Et voilà, il faut s'imaginer quelques nouvelles bouts pour le commerce. Et si les métiers étaient surtout sur les cornici, sur les corniches ou les cadres. Les cadres. Les cadres. Et on continue aussi à faire ça pour les musées, pour les collectionnistes. Les collectionneurs. Et les restaurateurs, oui. Le cadre, des grands cadres qu'il y a dans les. Voilà, donc ça c'est un petit travail diversifié, évidemment. Ils essaient de trouver aussi des moyens pour attirer une clientèle. Voilà, donc elle a eu cette idée de faire ce petit encadrement de gondole qu'elle a taillé et qu'elle a recouvert soit de feuilles d'argent, soit de feuilles d'or. Voilà, donc elle fait des petits bijoux aussi. Voilà. Vous essayez quand même de faire des petites bricoles parce que tout le monde ne veut pas acheter une Fort Colette, bien d'accord. Tout le monde ne peut pas acheter une gondole. Par contre, moi, j'ai acheté, je ne l'ai pas mis, mais j'ai trouvé une gondole dans les petits bracelets là, qui sont très à la mode. Là. Je ne peux plus la mettre aujourd'hui. Donc, on arrive à trouver des fois des petits motifs proches de nos bourses pour vivre un petit peu notre passion vénitienne. Alors là, c'est un autre ouvrage directement sur la gondole de dorure. Donc là, tu as deux métiers là-dedans, Saverio. Tu as le métier de celui qui va sculpter. Il y a plus que deux métiers. Il y a les charpentiers qui font les parties en bois. Et après, il y a les sculpteurs de marine qui fait les figures et les basses reliefs comme ça. Avec les ciseaux, avec les rabots pour les bois. Et après, il y a les doreurs qui appliquent la feuille d'or que les bâtilleurs font. Et voilà. Et si tu vois aussi un petit morceau là,
in ottone. Ça, là? Non? Où ça? In ottone? In C'est ottone, En laiton. En laiton. En Ça, la laiton. partie du dessus, là, c'est ça, la petite partie crochetée qui est sur Un le laiton dessus? qui Ouais. peut-être a fait Carlo dans Ah son oui. atelier. Oui, d'accord. Oui, la partie du dessus, là, le petit avec. Ok. Alors, on va passer sur la partie future. Là, on voit aussi qu'Elisabeth est accompagnée de Mickaël, là, qui a une place importante aussi au sein d'Elfez et qui va aussi qui est en charge d'un programme peut-être aussi plus tard pour construire une plateforme qui réunira le travail d'une centaine d'artisans. Sì, Michela è artigiana, anche lei, elle è una grafica, mais dans ce moment-là, elle travaille sur un projet pour un site internet international qui voudrait faciliter l'e-commerce des meilleurs 100 artisans vénitiens. Et on a eu des financements importants par une banque, par une fondation américaine, exprès pour aider les artisans de Venise, Oui. touchés par le Covid. Alors, justement, les artisans de Venise sont extrêmement touchés par le Covid. Tu as écrit une très belle lettre que je souhaitais lire, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Je vais en tout cas la publier pour que les gens puissent la lire. On va la traduire en français et on va la publier. Cette lettre qui dénonçait les difficultés que vous rencontriez actuellement, étant donné que les loyers sont toujours très chers et que vous n'avez pas de clients, puisque les clients sont absents, les touristes ne sont pas là, les voyageurs ne sont pas là. Et ce que tu craignais, Saverio, et tu le dis dans ta très belle lettre, c'est que on retourne, nous, bientôt à Venise post-Covid et qu'on ne retrouve plus les artisans qu'on avait laissés il y a encore un an. Ah, si. Un des plus gros et anciens problèmes des Vénitiennes, des artisans, mais aussi des citoyens vénitiens, c'est les marchés immobiliers, Marché immobilier. qui est fou comme peut-être dans le monde entier, mais pour Venise, ça peut être la mort de la ville, tandis que les entreprises commerciales et artisanales de la ville souffrent et vont fermer, et les propriétaires, beaucoup de propriétaires, pas tous, mais beaucoup de propriétaires ne se sont pas préoccupés de cette situation-là, ne se chargent pas d'un petit morceau di questo dramma, di ce dramma économique. Et pour ça, beaucoup d'entreprises vont fermer parce qu'il n'y a pas de travail, tandis que les loyers, les locations vont continuer à être, il faut les payer encore. Et voilà. Et alors, il y a la possibilité qu'on ne trouvera plus des artisans, des commerçants, et vous verrez, quand vous verrez à Venise l'été prochain, vous trouverez par exemple Place Saint-Marc complètement changée. Il n'y aura plus Venini, il n'y aura plus beaucoup d'autres firmes importantes, des noms importants de l'art et de la culture, du savoir-faire
vénitien qui Qui ont était disparu. là depuis des dizaines d'années, des siècles, on peut dire. Hein. Et combien de boutiques ont disparu de la place Saint-Marc? Je crois que j'ai entendu 3 ou 4. Hein. Il y a 3 ou 4 plus. Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus, là, pendant le Covid. Ah, si. Ah, déjà, tu avais Denise avec deux grands magasins, là. Hein, et puis, mais même, on n'est pas encore le moment de faire le total, hein, parce que non. Ce sera après. N'est pas encore terminé les drames ici. Hein. Ouais. Alors, nulle part. Nulle part, hein, dans le monde entier. Hein. On souffre encore des conséquences de la grande acqua alta dell'anno scorso et qui a provoqué la fuite du tourisme. Et c'est pour ça qu'on a aussi monté cette conf call, parce qu'on voulait certes parler de ces métiers, vous faire découvrir les métiers qui tournaient autour de la gondole, vous faire connaître l'association Elfez, mais c'est le moment où jamais, alors qu'on est en train tous de penser aux emplettes de Noël, d'aller soutenir par le seul moyen qui nous est donné, c'est-à-dire Internet, d'aller soutenir les artisans vénitiens. Et comment on peut le faire? Là, on va repasser tous en mode plus grand. Comment le faire? Comment le faire? Très simplement, en allant sur le site Elfez, comme on va le faire là actuellement, où vous avez l'ensemble des métiers avec leur site Internet qui vous donne la possibilité de vendre. Donc, typiquement, alors attendez que je retrouve. Non, attendez. Non, là, tu es sur Facebook. Là, je suis sur Facebook, mais ça ne va pas tarder. Je sais. Je vais vous... Quelques secondes de patience. Voilà. Bon, on va quand même essayer de rester positif, Saverio. On va essayer de... Hein, on continue quand même. Hein. De toute façon, il faut continuer. On n'a pas le choix. Donc maintenant, on passe à la partie, on va dire, action. Voilà. Après la description, l'action. Ici, vous êtes sur le site Elfez. Donc, c'est très simple. Elfez, elfeze.i. De toute façon, on mettra l'adresse sur la page Facebook. Sur Elfez, vous allez dans l'onglet Associazione et sur l'onglet Associazione, vous avez Artigiani Associati. Artigiani Associati, c'est la liste de tout. Non, t'as pas cliqué. Je vais cliquer. Voilà. Donc là, vous avez la liste de tous les artisans dont on vient de parler, plus tous ceux dont on n'a pas parlé. Donc, vous voyez, vous avez largement le choix. Et donc, si on prend Saverio, puisqu'il est là et qu'il a eu la gentillesse de venir nous parler en français en plus, parce que je ne sais pas où tu as appris le français, Saverio, mais tu le parles vraiment bien. Tu as appris où le français? Avec les clients ou... Les Français sont mes meilleurs clients. Et il faut le dire, ils sont très passionnés de la mer, des choses de la mer. Et moi, je suis allé à Brest plusieurs fois pour le rendez-vous de Vieux-Grémont. Et pour ça, j'ai perfectionné mon français, qui Martine continue à me préciser, me donne des possibilités de bavarder un petit en français et un petit peu en français. Alors, un pochino italiano, un pochino de francese, un pochino baba. Voilà. Ouais. L'important, c'est de se parler. Voilà. Alors, on a toujours à se comprendre. Je vous remercie pour cette... pour les conseils que vous donnez aux amis qui nous suivent sur ces pages Facebook. Et si, je ne sais pas en France si on ne parle, si on parle du futur après le Covid, mais il faudrait imaginer un futur un peu différent que d'avance. Il faut changer des choses. Et voilà. Et on est tous prêts à faire des efforts pour les changer. Oui. Pas retourner en arrière, mais faire des changements.
Alors, je vais montrer ton site, hein, puisque donc là, vous avez la liste de tous les artisans et vous avez à côté les sites. Donc, si on prend Saverio, par exemple, les Forcole, si vous aimez les Forcole, vous allez sur le site de Saverio, clique, voilà, les Forcole. Vous avez, alors là, Saverio, il faut que tu me guides. Si je suis un acheteur, j'ai envie d'acheter une Forcole et par exemple, vous avez magnifique. Ah oui, On va où ça? Compra online. Compra Facile online. à comprendre, Compra online. Et là, vous avez facilement, en 2 clics, voilà, tout le travail. Là, il y a quelques articles plus petits. Ah, j'aurais pu te montrer, non, j'en avais une. Et après, Attends, remonte un peu. Attends, stop, remonte. Stop. Devant le sapin de Noël, remonte encore. Doucement, non, remonte, doucement. Dépasse les forts collés. Monte. Encore un peu, un pochino, encore. Là, voilà, là, vous avez le petit Albert, l'Alberello in Legno que je vous conseille. Je mettrai pour les amis qui nous écoutent et qui sont amis par Facebook de Martine Rebaldi. Alain a fait tout un truc, donc je vous mettrai tout sur Facebook, comme ça vous verrez comment ça marche. J'en ai un à la maison, c'est divin. Vous pouvez le poser sur votre clavecin si vous avez un clavecin, comme moi. Vous pouvez l'accrocher, vous pouvez mettre des boules. C'est léger, c'est extraordinaire. Là, je fais la pub pour mon ami. Voilà. Mais je peux dire que Paolo, au lieu d'aller acheter... il fait des planches en forme de poisson pour couper le saucisson. Enfin, je pense, pour moi. Il fait des jolis bracelets. Il fait des choses en bois pour mettre dans les cheveux. Typiquement, au lieu d'aller acheter une connerie sur Amazon ou n'importe quelle autre plateforme, voilà, vous pouvez très facilement aller trouver de magnifiques objets en bois faits par un vrai artisan du bois. Regardez, il y a des trucs incroyables. Oui, c'est tellement plus original d'offrir des objets comme ça que d'aller acheter voilà, n'importe quoi communiqué par une publicité vue à la télé, etc. Qu'est-ce que tu as d'autre comme... Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'on peut montrer? Non, et après, il y a tous les catalogues. Voilà, et là, il y a les vrais forcoles qu'on peut faire sur commande. Mon mari, vous voyez qu'on a toujours besoin d'un petit Lebadi ce soir. Ah ben voilà, mon petit enfant. On vous ment pas. Le minou, comme il est gentil, regardez comme il est beau. Il est grand, hein, vous voyez? Alors vous le posez. Voilà, enfin, peut-être que ça ne se voit pas très bien. Voilà, ça c'est mon petit sapin, vous voyez? Je mets des petites boules là, comme ça. Il est en quel bois, Saverio, Là sont 3 couches de noyer, mais on peut l'avoir aussi en clair, en érable. D'accord. Voilà, vous avez compris qu'on est très amis avec Saverio, hein, Alain et moi, Mina et Papidou. Et alors, si je retourne, il y a d'autres magasins. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie d'acheter? Par exemple, si on va chez Elisabetta, par exemple, on a encore quelques minutes. Ouais. Valèse aussi. Valèse, Valèse, il a un très beau magasin avec alors je vais chez Valèse. Il y a des sonnettes, il y a des... Voilà. Il y a des coups de papier. Vous avez les produits. Negozio, j'imagine. Voilà, vous voyez, vous avez les masques, vous avez les produits, les heurtoirs. Alain, il a un coupe-papier, vous voyez, bon, voilà. Il se diversifie, je pense qu'ils ont besoin de se diversifier aussi. Hein. L'avantage... moi, je vois par exemple, j'ai vu chez Saverio, vous avez des personnes qui rentrent. Comme Saverio, il vous accueille et il vous dit rentrez. Et les gens, à un moment donné, ils vont prendre une carte postale ou un petit marque-page ou un livre. Donc voilà, c'est intéressant de ramener, comme je vous dis, on ne va pas ramener une rame. Hein. Mais voilà, donc là, je suis sur le site d'Elisabeth. Elisabeth, oui. Voilà, sur le site d'Elisabeth. Regardez mon mari comme il est génial. Voilà, vous savez ça, là, il y a un coupe-papier de chez Carlo, vous voyez, en forme de gondole, c'est pas mal ça. Hein. Oh là là, c'est vas-y. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez prendre contact avec les différents artisans d'Elfez. Voilà. On voulait vous le montrer parce que
franchement, là, on donne tous les moyens pour pouvoir aider les artisans vénitiens qui travaillent autour des métiers de la gondole. C'est très facile. Ça peut être des cadeaux super originaux et ça fait travailler Venise et les Vénitiens. Donc, c'est nous, toutes les deux, hein, Martine, et on est partantes pour faire pour lancer on fait beaucoup de cadeaux, on fait beaucoup de… Moi, je dis toujours que les artisans, mais qu'ils soient pour la gondole, qu'ils soient pour le tissu, qu'ils soient pour le verre, tous ces artisans-là sont la richesse de Venise. Si vous enlevez tout ça, il n'y a plus de Venise. Qu'est-ce qui va rester? Des palais hors de prix, vides, qui s'écroulent, ou alors ce seront des hôtels. Et c'est très important de soutenir justement tout ce monde-là. Parce que ça c'est la population vénitienne. L'artisanat, c'est le travail. Alors, j'ai Bernadette Borda-Sylvan qui dit qu'elle est entrée une fois chez Saverio et elle avait un peu peur de le déranger, mais l'accueil a été tellement d'une telle gentillesse que je n'ai pas hésité à revenir juste pour dire bonjour. Voilà, elle dit merci, elle est très contente de revoir Saverio. J'ai Elsa qui demande combien de temps il faut pour former un artisan. Combien de temps ça prend? Alors, pour qu'il soit autosuffisant, il faut au moins 10 années. Et après, il faudra qu'il se perfectionne soi-même. Mais je travaille depuis 45 ans et je suis encore en train d'apprendre. Voilà. On n'a jamais fini d'apprendre. J'ai Marie-Michael Glissant qui dit merci Saverio pour ta gentillesse et ton accueil. Toujours chaleureux. Donc, Saverio, tu t'es fait apparemment, tu as un accueil très, très chaleureux dans ta boutique, hein, qui fait que j'ai l'impression que tu as des fans qui te suivent de par la France. Merci. Ouais. Non, puis en plus, il est sur un joli Rio. C'est un endroit très, très lumineux. Voilà. Il a une entrée qui est faite il a une entrée un peu en hauteur, donc il a eu l'idée de faire une sorte de marche en tronc d'arbre, donc ça attire l'œil, ça aussi. Et vous verrez toujours, il y a une fleur collée devant qui est, voilà. Ok. Bon, voilà. Eh ben, voilà. Je regarde voir si on a d'autres questions ou d'autres petits signes. Bon, il y a beaucoup de gens qui regardent, pas toujours des questions. En tout cas, on vous a donné les moyens d'aider Venise et les artisans vénitiens. C'est simple. J'espère que la présentation de tous ces métiers vous a plu. On a vu… En plus, beaucoup de nous sont dans Facebook aussi. On se repose regardant Facebook de temps en temps et on répond si vous voulez taper quelques questions, on est là. Oui, ok, très bien, on a entendu le message. Bon, ben, moi, je vous dis au revoir et merci Saverio. Merci Saverio. Merci Martine. Merci Isabelle. Pour tes magnifiques photos. On a passé un bon petit moment là, c'était très agréable. Merci, c'est toujours très agréable. On est loin, hein. Il y en a une à Nice, Mina, une à Paris, Isabelle, et un qui est à Venise, Saverio. Et on se retrouve grâce à Facebook. Vous voyez comme quoi Facebook peut avoir son utilité. C'est le miracle de la technologie. Et on salue toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite. Voilà. Et puis, je pense que tu auras une autre thématique bientôt, Isabelle. Avec oui, on va en trouver. En tout cas, je lance un appel à projet, on va dire, si des membres des ailes. Alors, c'est vrai qu'il faut être membre des ailes pour pouvoir venir participer au conf call Zoom. Pourquoi? Parce que les membres des ailes, ce sont des personnes qui non seulement aiment Venise, mais qui se sont engagées en adhérant à l'association. Je le rappelle rapidement, hein, vous adhérez à l'association et nous convertissons les dons en matériel que nous offrons à des associations vénitiennes. C'est le cœur de métier, le cœur de sens de l'association. Pour nous, on veut avoir une action concrète et on veut que notre amour se transforme en quelque chose de concret. Que ce soit par la diffusion d'informations sur les différents métiers, que ce soit par des aides tout à fait concrètes auprès d'associations et de projets d'associations vénitiennes. Donc, toutes ces personnes qui font partie des ailes de Venise, qui sont des membres, si jamais vous avez une idée dont vous aimeriez parler et qui nous permettrait de connaître encore mieux Venise,
et qui ferait appel aussi à des Vénitiens que vous connaissez, par exemple, la porte est ouverte. Il suffit de nous écrire. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Merci à tous. tous. Merci. Et puis, Bacioni a tutti. ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. ciao. Grazie. Ciao, 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 Ciao. Ciao. ciao, ciao. Alors, on clique sur la On croix, quitte. on quitte. Bon week-end. Ciao Saverio. Ciao Isabelle, tutto bene? Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, j'arrive pas à m'enlever. Ça. Mettre